Bienvenue à ce webinaire donc consacré à l'évolution du référentiel PEFC en Auvergne-Rhône-Alpes. On est sur le 5e webinaire de cette série co-organisée par PEFC Territoire et FIBOA Auvergne-Rhône-Alpes, le 5e et dernier webinaire. Donc ce soir, nous allons écouter Carolina qui va nous présenter l'encadrement des pratiques de transformation forestière, une notion qui a été précisée dans le nouveau référentiel PEFC, effectivement, d'où ce focus spécifique pendant la séance d'aujourd'hui. Tous les webinaires que nous avons réalisés ont été enregistrés et seront mis à votre disposition pour être revus dès le début de semaine prochaine. Et vous aurez également les supports qui sont projetés par PEFC qui seront à votre disposition. Donc, vous retrouverez tout cela sur le site de FIBOA Aura, fiboa-aura.org, dans la rubrique Actualité. Et je laisse sans plus attendre la parole à Carolina et les participants qui ne sont pas encore connectés nous rejoindront au fil de la présentation. Merci Anaïs. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Carolina Guillaume, déléguée territoriale à PEFC en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, comme a expliqué Anaïs, on a organisé cette série de 5 webinaires pour vous présenter voilà, un peu plus en détail, avec un peu plus de temps, la totalité du standard PEFC, resituer un peu PEFC, parler de notre organisation, parler voilà, du cahier des charges, des règles PEFC, évoquer les évolutions. Et puis, donc, les deux derniers webinaires, ils étaient un peu plus particuliers parce que, donc, au mardi dernier, on a fait, donc ce mardi-là, 27, on a fait quelque chose de spécifique pour les entreprises de travail et exploitation forestière. Donc, on a vraiment abordé que les points qui les concernaient, notamment les nouveautés en termes de contrôle. Et ce soir, on fait un focus sur la transformation des peuplements, qui c'est une nouvelle notion dans le standard PEFC. Donc, comme a dit Anaïs, voilà, les webinaires seront sur le site de FIBOA Aura. Pour vous donc remettre un peu de contexte, donc PEFC Territoire est l'entité d'accès à la certification pour les propriétaires forestiers en France. C'est une association qui est issue de la fusion des anciennes entités PEFC des régions, comme PEFC Aura, PEFC Nouvelle-Aquitaine, PEFC Bourgogne-Franche-Comté. On a décidé de réunir nos forces pour créer une association interrégionale avec un siège social qui est à Bordeaux, donc créé PEFC Territoire. En même temps, on a souhaité garder notre pied-à-terre au niveau de chaque région. Donc, il y a des sites, donc on appelle désormais là, les parties régionales des sites, qui sont voilà, répartis partout en France, comme vous pouvez voir sur la carte. Donc, pour le propriétaire forestier, pour les entreprises qui sont en Auvergne-Rhône-Alpes, au quotidien, rien n'échange dans le sens où vous avez toujours les mêmes interlocuteurs. On garde le même numéro de standard téléphonique et on continue à vous proposer les mêmes services, l'accompagnement, et même on sera en capacité, en mesure de vous proposer encore plus de choses. Pour resituer aussi POFC, donc la certification forestière, le label qui a été créé il y a 25 ans environ. Ces petits logos-là apposés sur un produit vous garantit que le produit bois ou à base de bois que vous achetez est issu de forêts gérées durablement. C'est là un cahier des charges qui est contrôlé sur le terrain en forêt par nous, PEFC Territoire, et puis qu'ensuite, chaque entreprise qui a transformé la matière a été engagée aussi dans un processus de traçabilité via la chaîne de contrôle PEFC.
la chaîne de contrôle PEFC, à son tour, est auditée par des organismes indépendants, par des tierces parties indépendantes qui viennent vérifier annuellement chaque entreprise pour voir est-ce qu'ils rentrent bien de la matière certifiée et est-ce qu'ils sortent vraiment l'équivalent de ce qui rentre en bois certifié en produits transformés. Donc, c'est à peu près ça le principe. PEFC, donc dans son cahier des charges, dans son ADN, on se base sur les 3 piliers de la gestion forestière durable, la prise en compte de l'environnement, de la partie sociale, sociétale et de la partie économique, en même temps sur une même parcelle. Donc, dans notre standard, toutes les règles sont éditées, ont été créées pour chercher le respect de ces 3 piliers en même temps sur une même forêt. On a déjà donc longuement parlé du nouveau standard, de ce qui change, ce qui n'a pas changé voilà, depuis par rapport au standard précédent. Ce soir, on va parler plus de l'exigence transformation. Donc, pour commencer, on va avoir quelques définitions qui vont nous aider à mieux comprendre cette exigence. Déjà, la définition de forêt plantée. Alors, et là, je vous dis déjà d'emblée, pour ceux qui ont déjà entendu parler du RDUE, ces règlements contre la déforestation qui a été fait au niveau de l'Union européenne et dont le démarrage a mis la entrée en vigueur est toujours reporté. Nous, on s'est aligné sur la définition du RDUE concernant l'exigence transformation, ce que permet à nos participants certifiés et nos entreprises certifiées voilà, d'avoir la garantie qu'ils seront conformes à cette réglementation-là. Donc, une forêt plantée, pardon, une forêt issue de semis ou de plantations ou vraiment à maturité, les arbres issus de semis de plantation constituent plus de la moitié de la forêt. Là, on peut partir aussi dans tailler à la base. Une forêt de plantation, on va dire qu'on peut partir de la même chose, d'une plantation aux dents semis, mais la différence entre les deux définitions de forêt plantée et de forêt de plantation, ça va être vraiment dans la gestion qu'on va appliquer derrière. Une forêt de plantation, ça va être une forêt qu'on va se mettre après à une gestion intensive avec des coupes très régulières. Par rapport donc au tableau au SRGS, aux rythmes qui sont proposés dans le SRGS, là, on ne sera pas du tout dans ce rythme-là, on sera sur quelque chose de plus vite. J'espère que ces exemples-là vous aident à mieux comprendre la différence entre les deux, puisque des fois, juste en lisant ces définitions, c'est pas évident. Donc, regardez bien cette définition, ces idées-là, ces exemples en tête. La forêt de plantation, voilà, une forêt issue d'une plantation, mais à laquelle on va faire des coupes très régulières. Je fais un peu le parallèle, une plantation d'eucalyptus on va appliquer une révolution de 10, 15 ans. Voilà. Donc, ce n'est pas tout à fait notre exemple des choses qu'on retrouve en France, mais ça donne une idée de qu'est-ce que c'est. Une forêt régénérée naturellement, bah là, on est sur une forêt soit vraiment issue de régénération, où on ne retrouve plus, on n'arrive plus à savoir si elle est issue de plantation ou pas, qui a été voilà, éclaircie, qui a été gérée. Ça peut être une forêt issue, qui a été aussi pardon, j'ai du mal à trouver mes mots. Des forêts à principe à la base
avec des essences pas d'origine de l'écosystème. On peut dire un peu de port maritime dans l'Allier, mais qui a été géré. Le port maritime s'est renouvelé et a assuré la continuité de la forêt. Voilà, c'est ça le principe. Et puis, donc, on arrive à cette définition de transformation. La transformation, donc par définition du standard PEFC aligné avec le RDE, est le renouvellement d'une forêt régénérée donc naturellement en forêt plantée. Voilà. L'enrichissement n'est pas considéré comme une transformation, sauf s'il va inverser le ratio entre les plants qui sont amenés et le peuplement existant. J'espère que ça soit clair. Voilà, c'est vraiment, on inverse la tendance avec les essences qu'on va implanter. Si on fait un enrichissement où on enrichit juste un tiers de la parcelle avec des nouvelles essences, là, on ne sera pas sur un projet de transformation. Voilà. Donc, au regard de ces notions, de ces définitions, on peut avancer. Donc, dans l'exigence, comme je vous ai dit, le nouveau standard PEFC est organisé par principe. Le principe dans lequel intégrer l'exigence transformation et commence à parler voilà, du maintien de la ressource forestière, des engagements du propriétaire à maintenir la qualité et la quantité des ressources forestières, donc d'intégrer ça dans sa gestion, de garder ces principes en tête dans la gestion, dans sa conduite, dans ses choix des sylviculteurs. Et désormais, aussi, le standard le précise, voilà, de garder aussi la capacité de la forêt à stocker et à séquestrer du carbone. Il me semble qu'on avait déjà dit au premier ou deuxième webinaire que la libre évolution est désormais intégrée dans le standard PEFC, sachant que la libre évolution, alors elle doit être motivée et justifiée. C'est pas simplement abandonner la parcelle. Il y a aujourd'hui des préconisations qui sont intégrées dans les SRGS, dans le schéma et directive d'aménagement pour les forêts publiques. Donc, le propriétaire, il se doit d'aller consulter ces prescriptions-là s'il veut mettre en place la libre évolution dans sa forêt. Donc, en arrivant plus précisément sur l'exigence transformation, pourquoi cette évolution? C'est quelque chose qui va être imposé par le RDUE et aussi c'est quelque chose qui est intégré par le nouveau standard international PEFC. Donc, nous, on devait s'accorder à cette exigence-là. On n'avait pas le choix. Donc, voilà, on a tenu compte du RDU aussi pour avoir cet aliment, comme je disais au départ. Donc, toute transformation d'une forêt régénérée naturellement en forêt de plantation est strictement prohibée. Donc là, pour revenir sur l'exemple donné au départ, forêt régénérée naturellement, passer à une forêt où on va introduire de nouvelles essences à courte rotation, on va appliquer une gestion intensive, ça sera désormais prohibé, interdit en forêt certifiée. Et puis, toute transformation des forêts régénérées naturellement en forêt plantée va être interdite dans les zones de protection forte. Donc, ça, les zones de protection forte sont aussi définies dans le standard. On a déjà vu dans les webinaires précédents, donc je vous invite à aller chercher les définitions. Mais c'est par exemple les cœurs de parcs nationaux, les réserves naturelles, les réserves biologiques intégrales, les arrêtés de protection du biotope, etc.
Donc, la transformation sera interdite dans ces zones, sauf s'il y a une autorisation explicite de l'autorité de gestion du site. Puis, la transformation de forêt sera toujours possible en forêt certifiée dans certains cas. Donc, si on veut passer d'une forêt régénérée naturellement en forêt plantée, le projet de transformation va devoir respecter une surface inférieure à 5 hectares et il ne pourra avoir lieu que dans certains cas, les cas qui sont listés ici. Si mon peuplement est dépérissant, dégradé, pauvre, vulnérable, ou si il y a un dispositif expérimental qui est mis en place, ou si on est dans un cas de verger à graines. Voilà. Sans prohiber donc la transformation de forêts régénérées naturellement en forêt de plantation, donc dans les zones de protection forte et aussi dans les ripisylves. Donc, il sera désormais interdit aussi de faire de la transformation. Sauf dans les cas voilà, de nécessité de restauration écologique ou de peuplement dégradé ou dépérissant. Donc, l'autre jour, sur une autre présentation, on m'a posé la question à la DDT des ripisylves, des cas des freinets dépérissantes. Est-ce que dans ce cas-là, on pourra faire de la transformation? Oui. Il faudra que ça soit par contre justifié. Donc, on va arriver sur ces points-là. Les projets des transformations qui vont rentrer dans les 5 cas qu'on a vus juste avant, dépérissants, dégradés, pauvres, vulnérables, ils vont devoir être justifiés. Le propriétaire va devoir le justifier à PEFC via un diagnostic. Soit il a un document de gestion et il a déjà réalisé le diagnostic dans son document de gestion. Donc, il a revu son plan ensemble de gestion récemment. Il avait, avec le propriétaire, avec son gestionnaire ou avec le CNPF, ou tout seul, il avait identifié du dépérissement dans sa forêt. Il a utilisé des outils pour lui aider à évaluer le taux de dépérissement. Il a appliqué des méthodes comme Archi ou Dépéris pour quantifier ce dépérissement-là et il a intégré ça en projet de transformation dans ce document de gestion. Il a dit, OK, bah, j'ai la moitié de mon peuplement qui est dépérissant. Je prévois un projet de transformation. Je passe de telle à telle essence. Et il est capable de le justifier via son DGD. Il notifie donc à PEFC la surface du projet alors, ce n'est pas une demande d'autorisation, c'est une notification. Donc, on va recevoir sa notification et PEFC pourra lui demander des informations complémentaires. Soit alors le propriétaire, il n'a pas de DGD ou il n'a pas fait un diagnostic avant. Donc, il va se poser toutes ces questions au moment de faire sa transformation. On a travaillé sur une fiche diagnostic qu'on mettra à disposition des propriétaires, des gestionnaires de la filière pour aider justement le propriétaire à savoir voilà, par où se prendre aussi. Donc, il pourra s'appuyer sur cette fiche-là pour rendre son diagnostic à PEFC pour justifier voilà, de la transformation des sans-peuplements. Donc, il va devoir à la fois utiliser des outils, comme je dis, par exemple, pour diagnostiquer le dépérissement Archi, Dépéris. Si c'est dans un cas de forêt vulnérable, là, il pourra s'appuyer plutôt sur des outils comme Climessence, Zone 50, BioClimSol. Donc, c'est ça qu'on appelle la partie diagnostic de peuplement.
Et puis, il y a la partie diagnostic PEFC. Parce que dans le standard PEFC, alors, pour pouvoir faire son projet de transformation, le propriétaire, il va devoir entrer dans ces 5 critères-là de peuplement dépérissant, vulnérable, pauvre. Et puis, il aura d'autres petites questions à se poser aussi. Donc, c'est là un peu la différence entre le diagnostic de peuplement et les diagnostics PEFC. Donc, dans les 2 cas, voilà, comme je disais, il s'agit d'une notification d'un envoi à PEFC Territoire des diagnostics, mais ce n'est pas une demande d'autorisation. Nous, à notre tour, on va vérifier ces diagnostics et on pourra vérifier donc la pertinence, etc., de ce qu'on a reçu sur le papier au moment de la réalisation d'un contrôle, par exemple. Donc là, pareil, je vous invite à revoir le premier webinaire. J'ai présenté désormais nos contrôles, ils seront ciblés, ils seront faits à partir d'une analyse des risques qu'on doit mener à l'échelle régionale et la transformation de forêt est un des critères qu'on va intégrer et qu'on a déjà intégré dans cette analyse de risque. Donc, sans doute que on va alimenter l'analyse de risque avec les données des diagnostics qu'on va recevoir. Et ça peut être aussi un choix d'aller voir les projets de transformation qui ont eu lieu pour voir comment c'était fait sur le terrain concrètement et est-ce que le propriétaire a bien appliqué, a bien suivi tout ce qui lui a été demandé. Voilà. Donc, comme je disais, on a travaillé sur des outils pour mettre à disposition pour vous aider dans la mise en œuvre de ces points. Alors, c'est nouveau pour vous, c'est nouveau pour nous aussi. Donc, aujourd'hui, concrètement, on n'a peut-être pas encore toutes les réponses à toutes les questions. Cette année, on sait qu'on fera beaucoup de pédagogie et voilà, on mettra en place aussi, on testera ces outils sur les terrains davantage. Ils ont déjà commencé à être testés depuis 6 mois. Mais voilà, ils pourront être affinés, améliorés en fonction aussi des retours qu'on aura de votre part. Donc, on a travaillé sur des logigrammes. En logigramme, est-ce que déjà mon projet il rentre dans un cadre de transformation ou pas? Donc, c'est l'exemple de ce premier logigramme. Voilà, je me pose la question, est-ce que c'est un renouvellement par plantation au sémi d'une forêt régénérée naturellement? Non, bah alors c'est pas une plantation, c'est pas une transformation. Oui, ok. Je me pose une deuxième question, et puis une troisième. Et je regarde si dans quel cas je suis. Et puis, il y aura la fiche diagnostic qui est accompagnée aussi d'une boîte à outils. Si jamais le propriétaire il a besoin de quelques exemples pour lui aider à comprendre ce qui lui est demandé. Voilà. Donc, par exemple, la suite d'un exemple du logigramme qui est proposé sur l'évaluation de la transformation. Donc, est-ce que le futur peuplement que je vais installer est différent d'une forêt de plantation telle qu'est définie par PEFC? Oui ou non? Bah, je suis la flèche. Est-ce que le projet est situé dans une zone de protection forte? Si oui, attention, je veux tomber vite dans un cas de transformation où là, je ne pourrais pas faire mon projet de transformation. Mais sinon, bah, je continue à dérouler mon logigramme. Est-ce que la surface concernée est inférieure à 5 hectares dans seul tenant? Oui. Donc, je continue à me poser les certain nombre de questions. Et puis voilà, je retombe sur mes 4 types de peuplement, dégradés, dépérissants, pauvres, vulnérables, et ainsi de suite. Voilà, il y a une précision aussi, par exemple, dans le cas de peuplement dépérissant,
Est-ce que le dépérissement, est-ce qu'il a une conséquence d'une mauvaise pratique applicable au propriétaire actuel de la forêt? Si oui, là, peut-être qu'on va bloquer le projet de transformation. Sinon, le propriétaire, il pourra continuer à faire son projet. Donc, c'était un petit exemple pratique de ce logigramme. Et puis, alors, comment savoir si je suis dans un cas de forêt? Quels critères je vais utiliser pour savoir si mon peuplement il est dégradé, dépérissant, pauvre, vulnérable? Je vous ai dit dans les derniers webinaires qu'il y a un guide qui est associé au standard PEFC de gestion forestière durable, qu'on appelle le... pardon, j'ai une souris très sensible. Le guide 3003. Dans ce guide-là, ce tableau, il permet de compléter toute cette partie-là, transformation, avec les critères qui vont aider le propriétaire à savoir est-ce qu'il est dans un cas de peuplement dégradé, par exemple. Ces critères-là, ils ont été donc travaillés par PEFC France avec ses membres, donc avec la filière, avec les représentants de la forêt privée et de la forêt publique. Il me semble que ce sont les mêmes critères qui sont intégrés sur France Nation Verte. L'idée étant aussi, c'est que le propriétaire qui ait une certaine cohérence aussi entre ces aides qui sont accordées ou bonifiées, voilà, si la forêt est certifiée. Donc, notre idée aussi à PEFC, c'était vraiment, on s'appuie sur des choses qui existent déjà, des choses avec lesquelles les propriétaires sont déjà familiers et que la filière connaît et a déjà l'habitude de pratiquer. Donc, on part sur les méthodes d'Epéris, Archi, Climessence, BioCleanSol, et après, puis sur des peuplements pauvres, on aura des notions basiques voilà, d'évaluation de peuplement, de sylviculture. Donc, il me semble qu'on arrive déjà à la fin. Il y a déjà donc des outils qui sont mis en place pour accompagner les participants certifiés et pour enseigner aussi la filière. Il y a un site dédié à toutes les évolutions au nouveau standard avec 2 entrées. Une entrée, je veux tout savoir sur le nouveau standard. Une deuxième entrée, je veux aller voir quelles sont les évolutions du nouveau standard PEFC. Donc, la personne peut choisir, voilà, qu'est-ce que son entrée. Et puis, c'est un site qui se veut immersif. Donc, il aura des petites photos, des exemples. Et à chaque fois, ça déroule l'exigence avec des exemples, des explications. Et puis, il y a une plaquette qui a été faite avec un focus sur 9 points qui ont évolué par rapport au standard précédent, évolué ou qui ont été des notions qui ont été clarifiées. Donc, voilà. 2 outils qui existent déjà et qui sont disponibles sur le site de pefc-france.org. En février, des nouveaux outils complémentaires qui seront proposés par PEFC Territoire vont être mis à disposition à la fois des participants certifiés, mais aussi en ligne. Tous les participants certifiés vont être notifiés dès la mise en application des nouvelles exigences. On a travaillé sur 2 versions du standard PEFC par cible, puisqu'il y a des exigences qui s'appliquent aux propriétaires forestiers, mais qui ne s'appliquent pas aux entreprises de travaux forestiers, puisque ça relève des décisions de gestion, par exemple. Et il y a aussi des exigences qui vont s'appliquer aux entreprises, mais pas forcément aux propriétaires, puisqu'ils ne font pas le même métier. Donc,
à la fois, ça sera mis à disposition des participants certifiés, mais ça sera mis aussi en ligne sur notre site internet. Il y aura donc tous les logigrammes, la boîte à outils de transformation qui va être mise à disposition également sur le site internet. Et puis la série des webinaires donc, qui sera sur le site de Fibois Aura. Et courant 2026, on restera à côté de nos participants pour les accompagner à l'application de ces nouvelles règles-là, via des lettres d'information, via des réunions de terrain qui pourraient être organisées aussi en lien avec les participants et sur demande aussi des entreprises. On restera à disposition et à l'écoute à la fois de nos participants, mais aussi de nos organismes partenaires qui vont être là aux côtés des propriétaires des entreprises et pour mettre en œuvre tout ça. Donc, tout cela dit, est-ce qu'il y a des questions? Merci Carolina. Alors, pour l'instant, je ne vois pas de questions écrites dans la conversation. Donc, l'outil de conversation sur lequel, que j'ai utilisé pour vous notifier que vous pouvez, au fur et à mesure de la présentation, écrire vos questions. Vous pouvez aussi utiliser l'outil lever la main afin que j'active la possibilité d'ouvrir votre micro si vous voulez une précision sur ce qui vient de vous être présenté. Est-ce que on peut juste, enfin moi j'ai une question Carolina, mais juste pour Oui. expliquer dans des cas qu'on peut retrouver en Auvergne-Rhône-Alpes justement, euh, euh, et pour illustrer ces sujets un peu précis, on va dire forêt plantée, forêt de plantation, par exemple une coupe définitive de sapinière pour replanter du Douglas. Du Douglas exclusivement, ça serait, il me semble pas considéré comme possible dans les standards, mais des forêts, une forêt plus, enfin, une plantation plus mélangée ou justifiée par des problématiques sanitaires avérées serait étudiée. C'est cela? C'est ça, c'est ça. Donc, admettons, si on prend une sapinière dans le Pilat qui est bien en station, qui ne présente aucun problème sanitaire, aucun signe de dépérissement, on sait qu'elle est voilà, en altitude, le propriétaire et ne pourra plus la transformer voilà, faire une coupe définitive et reboiser en Douglas. Et pourra faire des enrichissements à condition que ça n'envase pas la tendance. Donc, on reste sur voilà, des enrichissements sur, voilà, on tire de la surface. Et puis, par contre, dans d'autres cas où on sait qu'on a des sapinières dépérissantes qui présentent déjà des signes de dépérissement, qui dépassent donc les critères qui étaient dans le tableau du guide, qui sont notés des classes D à F, plus de 20% du peuplement. Là, on pourra justifier d'un projet de transformation et ensuite, donc, voilà, intégrer de nouvelles essences qui seraient mieux adaptées par rapport au changement climatique. Donc l'idée, c'est pas de freiner, de bloquer l'adaptation au changement climatique, mais c'est plutôt d'encadrer cette pratique-là. Très bien, merci pour cette explication sur un cas précis. Donc, côté conversation, je vois que on a plutôt des remerciements sur la clarté de ta présentation. Si une question, est-ce que les évolutions du standard vont influer sur les surfaces certifiées? C'est dur à prévoir. C'est vrai que certains les redoutent. Dans tous les cas, je pense aussi que là, on a un enjeu aussi de crédibilité derrière
et des attentes voilà, à la fois de la filière, mais des consommateurs, du grand public. Et en quelque sorte, on n'avait pas trop le choix de faire autrement non plus. Si on veut voilà, garder l'objectif, la raison pour laquelle PFC a été créé. Euh, donc, je pense qu'on pourra faire le bilan dans 2, 3 ans et voir est-ce qu'il y a eu un impact dans les surfaces qui sont certifiées en France. Merci Carolina, merci aux participants de ce soir. Donc, pour rappel, et je vais peut-être te laisser aussi afficher tes coordonnées au cas où il y a déjà des participants qui souhaitent préciser des questions particulières par mail. Je vous rappelle donc que dès lundi, vous aurez accès aux supports qui ont été utilisés ce soir et lors des 4 premiers webinaires et au replay de ceux-ci. Et puis, il me reste à remercier encore une fois chaleureusement Carolina et PEFC Territoire pour ces explications, pour la tenue de ces webinaires. On va continuer à diffuser ces informations et n'hésitez pas également, voilà, si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, à nous les faire remonter. Une bonne fin d'après-midi à chacun. Merci à vous, bonne fin d'après-midi. Merci pour votre attention.